Félicien Berthomé est l'un des pionniers du club de Mouilleron-le-Captif. À bientôt 92 ans, il nous reçoit chez lui pour nous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où les terrains de foot n'existaient pas, contrairement à la Seconde Guerre mondiale. Et ce dimanche 1941, qu'importe la situation, Félicien a 17 ans, il ne rêve que d'une chose, taper dans le ballon rond avec ses copains. Le dimanche, la soirée, on a commencé à faire un groupe, on était une quinzaine. On n'a pas besoin d'être 22 pour jouer. Puis un prêt que personne ne nous l'avait donné, mais au-dessus, qui penche sur le ruisseau, là où est la maison de retraite. Il y avait là, c'est que des maisons là maintenant. Mais c'était un champ, puis il y avait de l'herbe. On jouait là-dessus, on avait trouvé 2 piquets et puis on n'avait rien au-dessus. On fait rien, le ballon pouvait y passer. Pour jouer, pas le droit de jouer avec mes chaussures. Il avait pris une vieille paire de chaussures à mon père, ses chaussures de mariage, il y avait déjà 20 ans, plus. Tu t'es marié? Oui. Vous avez conservé? Oui, qu'il y avait, même, non, pas 20 ans encore, qu'il y avait. Oh non, elles ont fait 2 matchs et puis elles étaient perdues. Enfin, c'était pas grave. Mais oui, mais il faut se reporter il y a 75 ans. À cette époque, la guerre fait rage. Plusieurs familles réfugiées s'installent d'ailleurs à Mouilleron-le-Captif. Elles viennent de fuir leur commune de Charleville-Mézières avant l'invasion des Allemands. Et parmi ces familles, 2 hommes se joignent à la toute jeune équipe de foot. Oui, avec les 2 réfugiés qui nous ont incités à... il faut créer un club, quoi. Alors on s'était réunis chez Félicien. On s'était réunis début décembre, début janvier, un soir. On n'avait pas les Allemands, alors... puis de toute façon, j'aurais trouvé le chemin, parce qu'on devait être rentré à 9h à cette époque. Le club est donc créé en janvier 1941. À cette époque, on ne parle pas encore de championnat, mais les premiers matchs s'organisent très vite, notamment contre le Poiré-sur-Vie ou Saint-Denis-la-Chevasse, ou encore, comme ce jour d'hiver 41, contre Esnay. Il pleuvait, ça fait rien. Il y avait un trou d'eau dans les coins du pré, mais c'est là-dedans qu'on s'était débarbouillé après. Et puis on avait repris. C'était pas le sanitaire. C'était pas le sanitaire d'aujourd'hui. La première douche qu'on a prise, c'était à la piscine de La Roche. Qu'on a joué en 41 contre une équipe comme nous, quoi, mais qui faisait partie du club de La Roche. À l'époque, pas de vestiaire donc, mais pas de voiture non plus. C'est donc à vélo que partait la jeune équipe qui parcourait plus de 20 km à l'aller et autant au retour. Il fallait alors sacrément aimer le ballon rond. Ça faisait partie de la vie, il n'y avait pas autre chose. Il y avait, sur la commune de Mouilleron, il y avait peut-être 3 voitures. Dans l'équipe, Félicien est l'un des joueurs qui compte. Il est sportif, rapide et dynamique. Forcément, sur le terrain, ça se ressent. Le premier match, je l'ai fait avançant. Il voulait me coller avançant. C'était pas ma place, il ne pouvait pas rester avançant, moi, un avançant. Là, dans les balles, moi, il redescendait les chercher, puis il les remontait. Même les professionnels ne savent pas se mettre, bordel, devant les buts. Le son 10, là, devant les buts. Mais ils hésitent, ils ont peur de faire mal. Moi, il me retirait toujours à 3 ou 4 mètres du poteau le plus loin. Et puis, mais le ballon, souvent, le passer au-dessus de leur tête, il n'y en a pas un qui sautait pour l'attraper. Tandis que moi, quand l'arrivée, toc. Oui. Il a toujours été rusé. Voilà, c'est le mot qu'il faut dire, toujours été rusé. Puis la fatigue, mais j'en avais pas. T'es jamais fatigué. Rapidement, le club enchaîne les victoires et monte d'un niveau. Mais malgré ces instants de joie, la guerre est toujours là. Pire, les Allemands gagnent du terrain. Conséquence directe pour le club, après 2 ans d'existence, tout s'arrête. Les Allemands ont pu
en 1943, vers le mois d'août, ils avaient interdit tous les rassemblements qu'il y avait. On n'a plus le droit de se rassembler. Alors, deux équipes qui se rassemblent, non, on n'a eu plus le droit. Durant 20 ans, le club existe encore officiellement, mais il n'y a plus aucun match, plus aucune activité. Les joueurs sont partis, dans les clubs voisins ou à la guerre. Et c'est seulement en 1966 que Félicien et deux autres copains décident de relancer le club mouilleronais. Mais une nouvelle fois, tout reste à faire, créer des terrains, retrouver des joueurs. En septembre, c'est le premier match d'un véritable championnat. Un an plus tard, le club monte déjà en Division 2. Félicien, lui, a raccroché les crampons mais continue de sillonner la Vendée pour emmener son fils, mais en voiture cette fois. À 60 ans, un terrible accident l'oblige à se retirer du club, et si aujourd'hui il aime à dire qu'il n'y a plus que sa tête qui fonctionne, c'est pourtant bien avec le cœur qu'il garde un œil sur ce club qu'il a vu naître, grandir et mûrir.